Et on démarre ce matin avec la une du quotidien de service public. Le Soleil qui s'est levé ce mercredi 17 avril 2019. Avec cette information à sa une, la SNCF va former 800 jeunes Sénégalais. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour l'exploitation du train express régional. À la une également, les assises de l'entreprise et le jeu de séduction entre l'État et le secteur privé national. Les propos de Oumar Sall, producteur de cinéma, sont également à retrouver à la une du Soleil de ce matin. Il dit qu'il faut emmener le Sénégal au festival de Cannes. Enfin, en ce qui concerne la chrétienté, retenez que Monseigneur Benjamin Diagne regrette la floraison d'églises nouvelles. Le quotidien maintenant sur la suppression du poste de Premier ministre. Macky accélère la cadence. Le projet en Conseil des ministres aujourd'hui et à l'Assemblée jeudi. Sud Quotidien sur cette même actualité, la suppression envisagée du poste de Premier ministre suivant la gouvernance fast-track, gouvernement en sursis. Le projet donc sera analysé ce matin en Conseil des ministres. Nous poursuivons avec la une du quotidien Enquête. Le grand flou sort des ministres conseillers dans ce quinquennat. Dans un contexte de resserrage, certains ministres conseillers s'interrogent évidemment sur leur sort. La Tribune avec la gouvernance du quinquennat, toujours fast-track, c'est le mot à retenir. L'arme fatale de Macky Sall, ce serait donc ce nouveau concept. Critique avec à la une cette photo que vous apercevez à l'instant du chef de l'État. Le Conseil des ministres, 7 postes de directeur général à pourvoir évidemment. La structuration de l'APR sera également évoquée, a été également évoquée autant pour moi dans les colonnes de critiques ce matin. Le chef de l'État se projette donc après 2024. Vox Populi sur la grève fast-track des boulangers, 3 jours d'arrêt de production du pain à partir d'aujourd'hui. S'inspirant des gilets jaunes, eh bien, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal projette une série de journées sans pain chaque semaine jusqu'au Ramadan. Les Sérères ne sont pas contents. Philomène. Il y a qu'à regarder, Philomène. 3 jours sans pain. C'est trop. Qu'est-ce qu'elle disait hier sur le plateau? On t'a 8 millions de pains, c'est ça, Tafa? Consommé par jour. Par jour? Ça va être compliqué, ça. C'est compliqué, surtout pour les Sérères. Comment on va faire? On va retourner peut-être à la bouille, non? Bah, la bouille. Zumbi. La bouille. Bien, on tape à la Fondé. Tapalapa, c'est également la boulangerie. Ah, mais là. Même si c'est artisanal, c'est aussi la famille. Ça va être compliqué, bon. De toute façon, le pain n'est pas une nourriture vitale. On peut bel et bien s'en passer, voilà. Et peut-être pourquoi pas, c'est le moment d'encourager la production locale avec nos céréales à nous. Mais ça le fait. Par exemple, dans le monde rural, le fameux tapalapa, si je ne me trompe pas, écoutez, fait bonne recette. Et les gens, écoutez, c'est ce qu'ils consomment le plus. Alors, le pain tel qu'on le fabrique, le pain industriel et tout cela, c'est une nouveauté pour le Sénégal. C'est juste avec l'arrivée du colon qu'on l'a introduit dans notre pays. Alors, pour vous dire que c'est une habitude maintenant. C'est pas une créance. Mais vous l'avez bien dit. Mais si la production artisanale est bien accompagnée, bien encadrée, mais je crois que cette production-là même peut générer beaucoup d'emplois dans ce pays. Mais comme dit Binta, c'est toujours du blé et c'est toujours les boulangers qui font. Et l'autre pain que nous retrouvons dans nos foyers, c'est la base de départ, c'est la même chose, c'est du blé. Maintenant, c'est une fabrication artisanale et une fabrication. Mais à base de mil, le mil, on le cultive au Sénégal. À base de mil. Le mil, on le cultive au Sénégal. En tout cas, ça va être compliqué parce que consommer du pain, c'est déjà dans nos habitudes. Tous les matins, on prend le petit déjeuner avec. Parfois le dîner, parfois à midi le déjeuner, c'est également accompagné de pain. Le goûter. Sans pain au Sénégal, Monsieur Kia, ça va pas être évident. C'est clair que surtout pour mes parents sérères, le fait de ne pas avoir du pain tous les jours va poser un grand problème. Je te dis, même si on a une bouillie à côté, si on n'a pas le pain, on a la sensation de le petit déjeuner. Tafa, tu voulais rajouter quelque chose? Il faut les comprendre. C'est compliqué pour les Sérères du plateau. C'est clair.
Bon, il faut trouver une solution à cette grève dans tous les cas. À la une de Direct Info, c'est une autre grève cette fois-ci, celle des inspecteurs de l'éducation. Depuis 11 mois, le mutisme inexplicable des autorités et de la société civile autour de cette grève. Dakar Times, avec la stratégie de sécurité du Sénégal, la Chine, premier partenaire militaire de l'Afrique. L'offensive diplomatique et commerciale de la Chine intrigue ses concurrents de l'OTAN. 24 heures info sur la lèpre, un autre tournant déclaré vaincu au Sénégal. Des cas de forme très contagieuse sont détectés à Kaffrine. C'est le cas, Binta? Il y a des cas qui sont détectés et le programme est en train de travailler sur un paquet d'activités de sensibilisation. Et je suis sûre que ce sera l'occasion aussi d'intégrer les régions et les districts à travers les bureaux régionaux d'éducation et d'information pour la santé et les bureaux de district pour plus d'activités de sensibilisation à l'endroit des populations. Parce que la lèpre, comme d'habitude, c'est une maladie que les gens cachent jusqu'au dernier moment, jusqu'à arriver à des amputations, alors que la prévention devrait être de rigueur. On est arrivé à un niveau où il fallait juste mettre beaucoup plus d'activités de communication pour que les populations comprennent mieux et viennent au dépistage précoce. Et justement, hein, tu l'as rappelé tout à l'heure, le docteur Lalafal, dans les colonnes de 24 heures info, le dit également. Malheureusement, beaucoup parmi ces cas ne sont pas encore dépistés au niveau des structures de santé parce que les gens se cachent. Ce serait peut-être une belle occasion pour revenir également sur cette maladie. On était venu avec Zoubi, le docteur Zoubi. On a fait 3 chroniques sur la lèpre. C'était aussi un peu réveiller cette sensibilisation à l'endroit des populations. Il y a beaucoup à faire. C'est des programmes qui n'ont pas un appui financier consistant. Et quand il n'y a pas d'appui financier consistant, aller dans les régions, aller au fin fond des régions, dans les postes de santé, développer des activités de sensibilisation au quotidien devient compliqué. Bon, allez, stade quotidien spécialisé en sport avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions à 19h. Porto, Liverpool, City, Tottenham, Sadio et les Reds pour rejoindre le Barça. On poursuit pour terminer la revue des titres de ce matin avec Sunulamb et on termine donc avec ce quotidien spécialisé en lutte traditionnelle et cette date, 16 juin, de toutes les folies avec un gris, regrug, Djen Khairé, Quench, Armée, Tchad. Voilà des combats qui devraient probablement intéresser les amateurs. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité Alioune Badara, tu m'aides? C'est pour vous, plaisir. Monsieur K, ça vous fera de la bonne lecture pour cette journée du mercredi 17 avril. La suite, c'est maintenant, c'est la chronique santé avec Binta.